Sergei Lavrov et Yuri Ushakov arrivaient en Arabie Saoudite pour renouer le dialogue avec les États-Unis en prélude à des négociations sur l'Ukraine. Après la conférence de Munich qui a eu l'effet d'un tsunami pour les pays européens, Emmanuel Macron convoque une réunion de crise pour évoquer la sécurité européenne et le futur de l'Ukraine, plus que jamais incertain. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, ainsi que le conseiller de Vladimir Poutine pour les affaires internationales, Yuri Ushakov, sont arrivés à Riyad, en Arabie Saoudite, pour une rencontre avec la délégation des États-Unis. Moins d'une semaine après la conversation téléphonique entre Donald Trump et Vladimir Poutine, une première rencontre entre délégations russes et américaines est d'ores et déjà organisée en Arabie Saoudite. La délégation russe est bien arrivée dans la soirée à Riyad, la capitale saoudienne. Le président russe a dépêché son expérimenté ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, ainsi que l'un de ses principaux conseillers, Yuri Ushakov, qui justement, juste avant le départ de l'avion, affichait les objectifs de ce déplacement. Nous allons aborder le rétablissement de relations normales, l'ouverture d'éventuelles négociations sur l'Ukraine et les perspectives de contact au niveau le plus élevé. Il s'agit de ces trois objectifs. Comme Donald Trump l'avait laissé entendre après avoir parlé successivement à Vladimir Poutine puis Volodymyr Zelensky, ni les Européens ni les Ukrainiens ne vont participer à cette phase de négociation, comme l'a d'ailleurs confirmé Volodymyr Zelensky. L'Ukraine ne sera pas présente. L'Ukraine n'en savait rien. L'Ukraine considère que toute négociation sur l'Ukraine sans l'Ukraine ne sert à rien. Nous ne pouvons reconnaître quoi que ce soit. Aucun accord conclu en notre absence. Nous ne reconnaîtrons pas ce genre d'accord. Le format de ces discussions est donc purement bilatéral, comme l'a d'ailleurs rappelé Yuri Ushakov, qui mène cette délégation avec Sergei Lavrov. Nous sommes arrivés ici pour négocier avec nos collègues américains. Il s'agit de pourparlers strictement bilatéraux. Il ne peut y avoir aucune négociation trilatérale à Riyad. Les négociations vont donc se dérouler durant cette journée de mardi à Riyad. Alors je suis pour l'instant à Dubaï. D'ici quelques heures, je rejoindrai donc la capitale saoudienne pour bien entendu vous rendre compte de la situation d'une journée qui risque d'être très intéressante. Les Européens n'ont pas leur place à la table des négociations entre la Russie et l'Ukraine en vue d'un traité de paix. C'est ce que laisse entendre en tout cas l'administration Trump. Cela passe difficilement côté vieux continent. Ainsi, Paris a convoqué un sommet de crise. Objectif discuter d'une sécurité collective et du futur de l'aide à l'Ukraine. Résiste, prouve que tu existes. Ces paroles de la célèbre chanson de France Gall collent parfaitement à la situation de l'Union européenne qui se retrouve dans une situation embarrassante. Pourquoi ? Parce que les États-Unis ont déclaré à plusieurs reprises ces derniers jours que les 27 n'avaient pas leur place à la table des négociations en vue d'un cessez-le-feu entre Kiev et Moscou et d'un futur accord de paix. C'est un énorme camouflet pour l'Union européenne qui a accordé tout au long de ces dernières années un soutien colossal d'un point de vue politique, financier et militaire à Kiev. Alors pour ne pas perdre complètement la face, l'Union européenne a organisé un mini-sommet ce lundi à l'initiative d'Emmanuel Macron organisé à l'Elysée. Je viens d'arriver à Paris pour des discussions cruciales. La sécurité de l'Europe est à un tournant. Oui, c'est l'Ukraine qui est en jeu, mais c'est aussi nous. Nous devons mettre nos esprits en alerte. Nous devons renforcer notre défense. Et nous devons faire les deux maintenant. Certains pays comme le Royaume-Uni ou encore la Suède se sont dit prêts à envoyer des troupes européennes aux côtés de l'armée ukrainienne pour y affronter l'armée russe. C'est non pour l'Allemagne qui a émis une fin de non-recevoir après le désengagement américain. Olaf Scholz, le chancelier allemand, a pris la parole à l'issue de ce mini-sommet européen pour déclarer qu'il continuait malgré tout à soutenir financièrement l'Ukraine. Il est clair que nous ne pouvons continuer d'apporter notre soutien nécessaire à l'Ukraine que si nous décidons de le financer séparément. Toutes les tentatives de le financer via des coupures dans le budget de notre pays, dans les investissements d'infrastructures, qu'il s'agisse de chemins de fer, de routes ou d'autres services, ou par des réductions dans notre système social, échoueront et ne seront pas soutenues par nos citoyens. Ce n'est d'ailleurs pas nécessaire car personne n'a pensé qu'il était possible de financer cela par des dépenses courantes. Cela concerne également l'Allemagne.
Il faut être honnête à cet égard. Alors ce mini-sommet européen organisé à l'initiative d'Emmanuel Macron ce lundi à l'Elysée, il avait certes pour objectif d'éviter qu'un accord de paix soit donc signé entre Kiev et Moscou sans l'implication des Européens, mais il avait aussi pour but de convaincre d'accélérer le réarmement militaire des 27. Et pour cause, Donald Trump l'a dit à plusieurs reprises, les Européens ne pourront pas compter tant que ça sur l'OTAN. L'alliance est en état de mort cérébrale, a dit le locataire de la Maison-Blanche. Nous, en tant qu'Europe, devons remplir ces obligations évidentes car notre sécurité dépend du respect de ces obligations. Nous ne pourrons pas aider efficacement l'Ukraine si nous ne prenons pas immédiatement des mesures concrètes concernant nos propres capacités de défense. Si l'Europe, et c'est le cas aujourd'hui, n'est pas en mesure de contrebalancer ce potentiel militaire de la Russie, alors nous devons immédiatement rattraper cela, et c'est seulement alors que nous serons vraiment en mesure de soutenir et non de supporter. Nous agirons comme nous l'avons fait jusqu'à présent, mais nous fournirons de véritables garanties à l'Ukraine pour l'avenir. Je n'ai pas besoin de convaincre qui que ce soit que pour ce qui est de la Pologne, une Ukraine souveraine et sûre avec des solides garanties est une condition de notre sécurité. Nous n'avons pas l'intention d'envoyer des soldats polonais sur le territoire ukrainien. Cependant, nous apporterons également notre soutien logistique et politique aux pays qui voudront peut-être à l'avenir fournir de telles garanties, je dirais des garanties physiques pour l'Ukraine. Emmanuel Macron l'a dit à plusieurs reprises, la Russie ne peut pas et ne doit pas gagner. La guerre en Ukraine va-t-elle se poursuivre malgré le retrait du soutien américain? L'Union européenne est-elle prête à assumer un conflit ouvert avec la Russie qui est, on le rappelle de nouveau, une puissance nucléaire? Tout un tas de questions auxquelles vont devoir répondre les Européens. Il est clair que ce mini-sommet européen organisé ce lundi à Paris à l'initiative d'Emmanuel Macron n'aura pas permis de répondre à l'ensemble d'entre elles. On voit que depuis le début de cette guerre, l'Union européenne, les Allemands, les Français, les Anglais évidemment, ne veulent pas de la paix. C'est aussi simple que ça. La seule vision qu'ils ont, c'est que la guerre continue. Et c'est la même vision du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Je ne pense pas des Ukrainiens, mais du président ukrainien. Donc c'est eux qui n'ont pas de vision. Leur vision, c'est de croire que demain, l'armée russe se retirera par une défaite de la Crimée. Moi, vous savez, je veux bien beaucoup de choses, mais encore une fois, il ne faut pas prendre ses rêves pour des réalités. Et il y a des réalités militaires, économiques, humaines, qui font qu'il y a des choses qui n'arriveront pas. Donc, si vous voulez, il y a un moment, il y a une réalité qui est que, évidemment, pour le moment, les Français, les Allemands et les Européens jouent les gros bras, ils jouent les anti-américains, mais quand Donald Trump, quand les États-Unis, c'est même pas Donald Trump, mais quand les États-Unis, qui en fait dominent l'Europe depuis des années, et ont fini de détruire l'économie allemande et européenne là, sur les dernières années en nous imposant leur gaz, quand ils siffleront à la fin de la récréation et diront aux Européens « maintenant vous faites ça et vous signez », les Européens feront ce que les Américains leur disent et signeront ce que les Américains leur disent.